Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 septembre 2018. Il est 16 heures. Je prends une pause justement pour vous faire un petit coucou et puis vous dire que je suis toujours présente même si j'ai eu une longue absence par rapport à d'autres faits personnels, voilà. Et donc là, ce que je vais vous parler, c'est qui fait partie de ma vie dans ma famille, pas ma belle famille, mais ma famille. Voilà, j'ai appris donc que j'avais deux grands-pères du côté paternel. Et ce grand-père-là, le premier, le vrai biologique qu'on n'a jamais connu, faisait partie euh, du mouvement nazi ou pas, je n'en sais rien, mais en tous les cas, il était au service des Allemands dans la marine. Et par conviction ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, ce que j'ai compris, c'est que en plus il était donc espagnol lui aussi, et qu'il arrivait donc de la région de Barcelone. Et donc il était ingénieur dans les bases sous-marines. La vie de ma grand-mère donc a été de vivre avec cet homme dans le village où elle était. Il était instituteur. Il a eu donc avec ma grand-mère paternelle donc un garçon qui est mon père. Et, euh, et puis il a dû partir. Il a dû partir dans d'autres bases sous-marines et ensuite partir en Allemagne. S'en est suivi plein d'autres choses, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. En fait, ma grand-mère nous a laissé des messages et jamais j'aurais pensé en arriver là. Et en fait, c'est impressionnant parce que on a de quoi apprendre aussi, hein, vraiment. C'était pas anodin les voyages en fait qu'elle a fait durant sa retraite parce que elle a été visiter la Russie, elle a été visiter les îles Canaries, elle a été visiter la Tunisie, d'ailleurs d'où vient ma bague, hein, du peuple berbère. Euh, Elle a été visiter la Yougoslavie et alors attendez, elle a fait la Russie, la Yougoslavie, les îles Canaries, je vous ai dit, et la Tunisie et la Grèce. Voilà, et la Grèce. Elle a été visiter la Grèce et je vais vous montrer un cadeau qu'elle m'a fait il y a longtemps et qu'elle a ramené de Grèce. D'ailleurs, d'Athènes, elle en a gardé un mauvais souvenir parce qu'elle comprenait pas. Elle m'a dit, j'ai jamais vu une ville aussi sale. Donc, je pense que j'ai compris pourquoi, malheureusement. Je vous renvoie à regarder donc Pagans TV avec Simone Le Baron et Pierre Dortiguet. D'ailleurs, je remercie Oleg parce que ça m'a permis de comprendre le parcours de ma grand-mère et pourquoi elle a choisi ces pays de destination. Euh, donc, elle a choisi la Russie pour la légende de Midgard. Donc, il est bien spécifié que les gens, ça avait été écrit donc par pas des prophètes, hein, des médiums, des voyants, qui disaient que justement les gens reviendraient aux légendes parce que elles s'avèrent vraies, en sachant qu'il y a, comment expliquer, une part effectivement de savoir, de connaissance au travers des légendes, et en même temps pas une leçon de morale, mais des valeurs, voilà, comme dit Oleg aussi, hein, là en ce moment,
c'est une catastrophe ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont fait tout ce cheminement pour nous permettre d'avoir des repères. C'est pour ça qu'existe aussi la mythologie. Donc du coup, ma grand-mère donc a été en Russie, elle a visité Moscou. À l'époque, c'était pas la Russie d'ailleurs, c'était l'URSS. Donc elle a vu le régime communiste où il y avait les magasins avec les mêmes lampadaires aux mêmes couleurs, les mêmes chaussures, les mêmes chaises, les mêmes tables aux mêmes couleurs. Enfin bref, elle a visité. Ensuite, comme je vous ai dit, elle a été en Tunisie. Donc là, c'est le peuple berbère, hein, qui fait partie de l'Atlantide. Hein. D'ailleurs, le peuple berbère hein, ont bien Poséidon, les marins. D'ailleurs, les Égyptiens, suite à... Donc, je reprends l'enregistrement, ça a coupé, désolé. Donc, pour résumer, je disais, donc les Berbères avaient comme dieu Poséidon, donc ce sont les marins. Et en Égypte, j'avais écouté une interview d'un ancien policier qui a fait des recherches sur les langues et le côté atlante par rapport au pays d'Égypte, tout vers le sud de l'Afrique un petit peu, pour voir comment l'Atlantide était perçue avec Platon, les écrits qui étaient échangés avec la Grèce, parce que ça allait jusqu'en Grèce, en fait, ça rejoint le travail de Simone Le Baron. Et, euh, et donc, à partir de là, ce que l'on peut dire, c'est que c'est toujours pareil, ça rejoint l'histoire des Atlantes, mais qui viennent du nord, donc de l'Hyperborée du coup, puisque les Berbères, on les a comparés à des barbares, comme les Celtes, les Gaulois, c'est tout ce que les Romains ont fait pour s'accaparer. Mais les Romains, pour ma part, d'après toutes les recherches que j'ai faites, les Romains n'est qu'une façade, parce qu'en fait, c'est un peuple qui s'est vengé et qui se venge encore pour avoir donc la coupe sur tout le monde. J'espère qu'ils vont arrêter d'ailleurs, parce que ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir les vidéos de Monsieur Bouvier-Patrick, qui a décrypté Nostradamus, qui lui aussi malheureusement a dû embrasser la religion chrétienne pour éviter de se faire persécuter parce que c'était un juif. Et que donc il a su, il était au courant de pas mal de choses, mais pas d'autres. Bon, ça on y reviendra. Et donc du coup, il y avait les échanges de pays maritimes avec l'Afrique du Nord, avec les Berbères. Ensuite, les îles Canaries, pourquoi? Parce que il y a ce côté Atlante avec les volcans, les hommes rouges, l'Atlantide, côté Portugal, les hommes rouges d'ailleurs, les Portugais, vous avez des Portugais qui sont vraiment, qui ont la peau rouge. Et j'en ai rencontré un depuis toute petite, c'était nos amis, il est décédé malheureusement. Et, euh, et c'était un homme rouge, il avait la peau vraiment rouge, pas rouge de vin, non, non, vraiment. Le teint, quand il bronzait, il n'était pas bronzé pour être bronzé, il était bronzé presque rouge bordeaux, un peu. C'était un teint de peau vraiment différent. Donc, et d'ailleurs, dans sa ville natale, il y a des mégalithes, des gros blocs de pierre qui se servent d'ailleurs pour frigo, pour aller au frais, parce que vraiment, c'est des grosses pierres là qui sont même polies. D'ailleurs, je ne sais pas comment elles ont été polies ces pierres, mais c'est magnifique. Mais elles sont là, posées sur le sol, un peu quinca, et il y a des mégalithes. Et à l'époque, si je savais pas. Pour les mégalithes, j'étais pas au courant. J'avais quel âge? 13, je crois que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, quand on est allé là-bas, dans sa ville natale. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc les îles Canaries.
Euh, je vous ai dit donc ça. Et la Grèce. Alors la Yougoslavie, c'est par rapport aux fameuses pyramides qu'ils ont trouvées avec Monsieur Youngblood, Dominique, euh, vers la... mince, je sais plus quel pays. Je crois que c'est vers la Bosnie. C'est vers là, avec la vallée de Visoko, avec les pyramides qui sont faites terraformées. Voilà. Donc, nous avons ça. Et ensuite, donc, ben, le clou, la Grèce. La Grèce, donc, où les Hellènes ont été, de toute façon, complètement... enfin, ils ont été éliminés eux aussi. Il fallait absolument les écraser. Mais les Romains, comme j'ai dit, c'est une façade. Parce qu'en fait, c'est une ancienne famille qui voulait prendre le pouvoir à la place de la vraie famille qui devait diriger ici. Et alors, dont je fais partie. Donc je suis pour eux un ennemi, mais sans l'être. C'est-à-dire qu'il y a eu un pacte qui a été scellé. Ils savaient que c'était une femme qui allait se réveiller. Parce que entre la confrérie noire et la confrérie blanche, il y a une femme au milieu qui fait l'équilibre. Et d'ailleurs, d'où la Mahat, hein, Freya, plein d'autres femmes à ce niveau-là. Et pour eux, ce sont donc dans l'histoire, pardon, la famille, c'est la famille des Khazars, qui sont restés très matérialistes, très dans la peur de tout avoir, la jalousie, très reptilien. C'est pour ça que je vous dis, le reptilien, c'est tout le monde. C'est pas un extraterrestre, hein, non, non. C'est tout le monde, moi compris, euh, qui suit la Sainte Vierge qui est de retour. Je refuse de me renier, je suis désolée. Renier, ça serait un péché parce que je me mentirais à moi-même et ça, c'est hors de question. Et je ne mentirai pas à moi-même et je refuse de mentir aux autres. Ça sert à quoi? À rentrer dans le cercle vicieux de ces gens qui font que des bourdes en faisant du mal aux autres parce qu'eux-mêmes sont malheureux. Et d'ailleurs, ils me prouvent avec leur connaissance qu'ils ne savent pas gérer la planète. D'ailleurs, on dit Terre ronde, mais on dit aussi planète. Alors avec Oleg, sur ce point de vue-là, je ne suis pas encore d'accord avec lui, parce que après, bon, effectivement, ça ressort, mais il y a des écrits védiques, où la Terre, elle est plate. Bon. Donc moi, je vais être à 100% sur tous les fronts, dans le sens de mes recherches qui m'amènent à tout ça. Et donc, ma grand-mère, pour en revenir à elle, eh ben, elle nous a laissé les messages de l'hyperborée. Tout ce que Oleg, dans Pagans TV, donc, fait partager de ses connaissances avec Jacques Grimaud et donc Simone Le Baron, Pierre Dortiguet, et bien d'autres, hein, bien effectivement, ça rejoint exactement ce qu'elle a donné comme message. D'ailleurs, je vais couper un petit peu et je reviens avec le sac d'Athènes. Donc voilà, coucou, je reviens. Voilà le sac qu'elle m'a ramené en cadeau de la Grèce. Donc bon, vous voyez Athènes à l'envers, avec le Parthénon, le soleil, hein, d'Apollon. Voilà. Alors, vous remarquerez, ça me tilte maintenant parce que comme j'habite à côté du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le soleil avec Saint-Jacques-de-Compostelle, il est mis à l'envers. On a les rayons du soleil à l'envers. Bon, c'est toujours l'histoire du coquillage, donc les produits de la mer, hein, on en revient toujours au même point. Les repères, c'est toujours les repères dans le temps. Voilà, et derrière le sac Grèce,
Voilà, avec Anne-Hélène et les piliers. Toujours le pilier. D'ailleurs, sur une vidéo, je crois que je vous en parle du pilier. Voilà. Donc, c'est le cadeau que ma grand-mère m'a ramené de là-bas. Voilà, voilà. Donc, par cette vidéo, ben, je remercie le travail qu'a fait ma grand-mère, le travail aussi qu'a fait mon grand-père, quand même biologique, même si je ne l'ai pas connu. Je remercie aussi le travail de mon grand-père adoptif, parce que lui aussi m'a laissé des choses qui permettent, voilà, les vraies valeurs, les choses qui m'ont touchée. Et pourtant, quand il est parti, j'avais que 3 ans, mais je me souviens même du côté maternel de mon autre grand-père qui m'a apporté d'autres choses douces, des vraies valeurs, des choses aimantes dans la bonté, toujours la bonté de l'être humain. Voilà, donc maintenant, que dire de plus si ce n'est que je continue à perpétuer les vrais messages de ma famille aussi, pour permettre à vous éclairer à tous et vous rendre compte qu'il est hors de question de faire mentir les gens et de laisser l'enfumage continuer, car comme dans les accords Toltec, puisque les savoirs ont tous été disloqués, nous vivons dans des brouillards, un noir fumé, comme disaient les accords Toltec, et qui nous font du mal à tous. Et comme j'ai passé au-dessus de ce noir fumé par rapport à l'espace aérien que nous avons, et le dôme, je peux vous dire que quand on ressort de là, au-dessus du noir fumé que nous avons créé, malheureusement, avec les mensonges de gens qui nous manipulent, parce qu'ils sont vraiment dans le côté reptilien, cortex, peur, survie, eh bien, en haut, c'est béni de chez béni. Qu'est-ce qu'on respire bien? Ouh, c'est le paradis, enfin on respire. Mais je peux vous dire que sur Terre, euh, je nettoie comme je peux pour que les choses soient clarifiées, pour permettre des bénédictions à des endroits, pour que les gens puissent être réveillés. Voilà, si vous voulez que quelque chose soit réveillé sur Terre, c'est-à-dire votre prochain, que votre prochain soit miraculeusement guéri au niveau spirituel, même au niveau physique, et bien à ce niveau-là, il n'y a que les schémas que je vous ai envoyés par les autres vidéos pour vous permettre de comprendre, tout simplement. Maintenant, on doit éviter de diaboliser tous les juifs. Bien sûr, la démarche d'Oleg, elle n'est pas dans le sens... il a oublié de spécifier, on ne peut pas lui en vouloir, il y a tellement de paramètres que je me permets quand même de le soutenir de ce côté-là. Il faut savoir que ben, malheureusement, il y a des choses qui ont été très manipulées, c'est toujours pareil. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Faites des bénédictions, vous en avez le droit, flûte.